chers frères et sœurs et tous ceux qui rejoignent cette chaîne YouTube maintenant dans ce programme d'enseignement dont le titre est « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance dans ma miséricorde ». Alors hier j'ai commencé un enseignement sur l'amour de Dieu et la miséricorde, donc dans ce thème-là. Et le but étant de découvrir la présence de Dieu vivant dans son âme. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion sur notre relation avec notre Père éternel, notre Père du ciel. Et j'ai terminé l'enseignement d'hier par quelques questions que je vais reprendre pour pouvoir poursuivre ce thème aujourd'hui. J'ai donc posé les questions suivantes. Est-ce que je crois à l'amour de Dieu pour moi? Suis-je disposée à accueillir l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui dans ma vie a besoin d'être transformé ou guéri pour mieux répondre à l'amour de Dieu? Alors oui, cette question, effectivement, comme je l'ai évoqué un petit peu hier, est importante parce que on peut avoir de fausses images de Dieu, des images de Dieu qui sont entachées par notre référence à notre Père du ciel et de la relation de notre Père de la terre, de leur Père de la terre lorsque nous étions enfants. Cette relation avec notre Père de chair a pu entraîner des mauvaises représentations de notre Père du ciel. Alors on peut être gêné par cela, et puis il peut y avoir d'autres attitudes intérieures, d'autres émotions qui peuvent parasiter notre relation avec notre Père du ciel. Et par exemple, je voudrais citer l'incrédulité. L'incrédulité qui peut naître dans un cœur qui n'est pas sûr que Dieu est amour ou même que Dieu est bon et qu'il existe. Et cette distance avec cette réflexion-là, ces différentes réflexions-là, eh bien, ouvre une porte grande au péché. Parce qu'après, tout de suite, il y a une espèce d'engrenage qui se fait en disant « Oh si Dieu était bon, il ferait ceci, il ferait cela, s'il existait, ce serait ceci, cela. » Et donc, on ne laisse même pas la place au Père, à Dieu de se manifester, parce qu'on laisse notre incrédulité prendre la place et se mettre tel un parasite entre notre Père du ciel et nous. Et Dieu dit à Sainte Faustine, « Combien douloureusement me blesse l'incrédulité en ma bonté. » Ce sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus douloureusement. Alors il parle là d'incrédulité et de méfiance. J'aimerais continuer sur cette notion d'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce que Jésus reproche à Thomas lorsqu'il est apparu, vous savez, dans la maison, toute porte close, la première grande apparition, il y a tous les disciples. Et puis, Thomas n'est pas là ce jour-là. Et puis Thomas, quand il revient, il n'est pas sûr. Justement, il se montre incrédule. Il se montre incrédule, il est réservé par rapport au témoignage des apôtres qui sont réunis dans la maison, qui ont vu Jésus. Et lui, il est réservé. Ah oui, vous l'avez vu, mais... Et ça, on peut peut-être, dans notre vie, avoir cette réaction, même d'entendre le beau témoignage de quelqu'un, témoignage d'une conversion, d'une guérison, et puis rester en arrière en disant oui, c'est ça. C'est ça, il rêve, il imagine, mais moi, je veux voir. Et en fait, Jésus, lorsqu'il revient, et que Thomas est là, il va dire « Ne sois pas incrédule, sois croyant. Ne deviens pas incrédule, sois croyant. »
C'est-à-dire, recherche les signes dans les bons lieux, hein, dans les bonnes, là où tu vas pouvoir avoir des réponses, hein, des vraies bonnes réponses. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit ne deviens pas incrédule, sois croyant. Il aurait pu dire, puisqu'il utilise le terme incrédule, c'est étonnant qu'il utilise après le terme croyant. L'incrédule, c'est celui qui est plein de doutes, qui est sceptique. Hein. C'est exactement ça. Hein. Il a entendu les apôtres lui raconter l'événement de l'apparition de Jésus, et lui, il reste en retrait sceptique. Voilà. Voilà. Tant que j'ai pas moi-même touché, ouais, j'y croirais pas. Bien. Et Jésus dit, il ne dit pas ne deviens pas incrédule, sois crédule. La définition du crédule, c'est celui qui est avide de toutes sortes de révélations. Alors, il lui dit, sois croyant. Dire, aie la foi, vis dans la confiance. Hein. Être croyant, ce n'est pas de la candeur, ce n'est pas de la naïveté. Et voilà, alors recherche les signes dans les bons lieux et pas dans les mauvais lieux. En effet, parce qu'il y a certaines pratiques qui révèlent notre manque de confiance et qui alimentent notre incrédulité, notre doute, notre manque de confiance. Par exemple, toutes les pratiques occultes, la voyance, la divination, le pendule, les cartes, l'horoscope, les magnétiseurs, Reiki, etc. Eh bien, toutes ces pratiques-là nous coupent de Dieu. Hein. Et nous-mêmes, on doit renoncer, et renoncer surtout, et aussi, même si elles ont eu lieu bien avant notre conversion, car elles ont laissé entrer des esprits mauvais. Donc il faut se débarrasser pour retrouver une saine confiance en Dieu. Ce qui peut entraîner aussi une espèce de distance avec Dieu, une incrédulité ou une indifférence, eh bien c'est le trop grand attachement aux biens matériels et aux dieux du monde. Et là, ça peut donner la place à l'incrédulité ou l'indifférence. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de possibilités, des assurances dans tous les sens, des codes, des mots de passe et tout ça. Et bon, finalement, on met nos sécurités là-dedans et on oublie que nous avons un Père dans le ciel qui prend soin de chacun de ses enfants et qui veille sur chacun de nous si nous remettons notre vie en lui, si nous nous attachons à lui. Alors, une autre attitude qui peut bloquer notre relation avec notre Père, c'est le doute. Ça marche un peu avec l'incrédulité, mais oui, nous pouvons douter que Dieu puisse nous aimer parce que nous posons un regard négatif sur nous-mêmes, par exemple, qui nous emprisonne, parce que nous traversons une période très difficile de notre vie, parce qu'un sentiment d'échec nous habite, par rapport à notre vie sentimentale, familiale, professionnelle, je sais quoi encore. Douter donc de la résurrection du Christ, douter de la vie éternelle, on peut douter d'avoir été sauvé à la croix par le sang de Jésus, douter parce que telle intention de prière n'a pas, semble-t-il, été entendue par Dieu. Eh bien, tous ces doutes font prendre des chemins de mort. Hein. Quand on ouvre la porte à toutes ces pensées, puisque d'abord ce sont des pensées d'incrédulité, puis des pensées de doute, eh bien, nous laissons toutes ces pensées rentrer dans notre cœur, dans notre pensée, et puis nous éloignent finalement progressivement de Dieu. Alors, il y a aussi la peur. La peur, c'est un véritable poison qui nous vient de l'adversaire, qui veut nous couper de Dieu. Alors, il y a toutes sortes de peurs qui peuvent nous habiter et nous empêcher de vivre dans la confiance et dans une relation proche avec notre Père du ciel. Eh bien, la peur de l'avenir, la peur de ne pas être aimé ou de ne pas être aimable, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de manquer, la peur du rejet, la peur de ne pas être pardonné ou pardonnable,
la peur de Dieu, de ce qu'il pourrait me demander, hein, la peur de souffrir, etc., etc. Eh bien, la peur a un pouvoir de contrôle sur nous. Et puis, il y a le stress, l'anxiété, les préoccupations, les tristesses, les angoisses, qui sont les petits cousins. Et leur but et la conséquence, c'est qu'ils vont déstabiliser notre foi et notre confiance pour la rendre inerte, immobile, stérile et impuissante. Donc toutes ces peurs ou incrédulités sont des ennemis ou des géants qui ont pu envahir nos vies, qu'il nous faut renverser pour pleinement vivre dans la confiance et dans une relation de foi avec Dieu. Car encore une fois, il veut nous bénir et il veut que nous ayons cette intimité avec lui, que nous vivions en enfants bénis de Dieu et dans une joie parfaite. Alors, autre attitude intérieure qui peut nous bloquer dans notre relation avec notre Père, c'est la conscience de sa misère et de son péché. Je me rappelle d'une une personne âgée, qui m'avait raconté que dans sa jeunesse, eh bien, elle n'avait pas été très aimable avec son beau-père, qu'elle avait, qu'elle avait été désagréable. Enfin bref, la relation n'avait pas été bonne parce qu'elle en était à l'origine dans son attitude. Et donc son beau-père était décédé depuis longtemps, cette personne était âgée, et elle émettait des regrets, des remords envers ce beau-père. Et on sentait qu'elle était atteinte dans son cœur. Et en même temps, elle me disait que, bah oui, elle l'avait confessé. Hein. Eh bien, c'est qu'il y avait une culpabilité qui était restée de ça. Et un sentiment, le sentiment de sa misère, et une culpabilité entretenue. Eh bien, voilà, ça peut être un obstacle. Alors, regardons ce que vit Sainte Faustine à ce sujet. Un jour, elle découvre qu'elle vient de commettre une petite imperfection, alors plutôt involontaire, et elle se réfugie à la chapelle un instant pour demander pardon au Seigneur. Et elle raconte que le regard du Seigneur l'a transpercée comme un éclair, qu'elle a vu les plus petits grains de poussière dans son âme, et voyant jusqu'au fond son néant, elle a demandé pardon au Seigneur avec une grande confiance, elle s'est jetée dans son infinie miséricorde, et elle ajoute: une telle connaissance ne me déprime pas, ni ne m'éloigne pas du Seigneur, mais elle éveille plutôt dans mon âme un plus grand amour et une confiance sans borne, et le repentir de mon cœur est uni à l'amour. Alors par rapport à ce sentiment de culpabilité, par exemple, de ce sentiment de son péché, de la conscience de sa misère, de son péché, Jésus va dire: je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. La plus grande misère de l'âme n'allume pas ma colère, mais mon cœur frémit d'une grande miséricorde pour elle. Et puis il va dire aussi: lorsque l'âme verra ses péchés, en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Ou encore: ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. Qui a pris la mesure de ma bonté? Je ne rejette jamais un cœur humble. Ta misère a sombré dans l'abîme de ma miséricorde. Pourquoi devrais-tu te disputer avec moi au sujet de ta misère? Fais-moi plaisir, abandonne-moi toute ta pauvreté et ta misère, et je te comblerai d'un trésor de grâce. Alors c'est important de reprendre ces passages-là que Jésus dit à Sainte Faustine. Hein. Je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. Voilà. Le Seigneur est prêt à s'engouffrer, à véritablement doucher de sa miséricorde celui qui a conscience de son péché,
qui exprime de la contrition. Et celui qui, en exprimant de la contrition, eh bien, en même temps manifeste une humilité, eh bien, il ne rejette jamais un cœur humble. Et toute notre misère, eh bien, est plongée dans sa miséricorde. Et justement, il invite qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans mes miséricordes. Qu'elle place toute sa misère, tout ce sentiment d'indignité dans le cœur de Dieu. Et voilà, déposer notre misère, notre pauvreté, et puis en retour, recevoir toutes les grâces que Dieu veut nous donner. Et nous voyons aussi à travers ces exemples-là comment Sainte Faustine désire être toujours unie au cœur miséricordieux de Jésus. D'être toujours ce désir grand, eh bien, qui peut aussi nous habiter, quelle que soit notre situation, même si on vient de rencontrer le Seigneur, de faire une expérience de Dieu, comme elle a raconté, quand elle a fait une expérience de Dieu, elle était petite fille, mais on peut à n'importe quel âge faire une expérience de Dieu et d'un seul coup faire l'expérience aussi en même temps de sa misère, de son péché. Eh bien, le Seigneur, à ce moment-là, fait jaillir sa miséricorde sur ces âmes-là. Donc, confiance pour se tourner vers lui, sans crainte, parce que notre Dieu est bon. Alors, Sainte Faustine a ce désir d'être unie à Dieu au fond de son âme, d'être remplie de la présence de Dieu en elle, pour être canal de la miséricorde pour les autres. Elle a soif de cette présence, elle a soif d'être visitée par l'amour trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle a profondément soif d'être entièrement mue par Dieu, par l'Esprit Saint. Et elle a toujours son cœur, elle a le désir d'avoir toujours son cœur uni au cœur miséricordieux de Jésus. Mais c'est aussi une exigence de Jésus. Et Jésus lui dit aussi qu'il veut qu'elle s'unisse à lui par l'amour. Car tel est le but de ton âme, lui dit-il. Que tu t'unisses à moi par l'amour, car tel est le but de ton âme. Eh bien, cette parole, elle est aussi pour nous. Jésus a ce désir que nous unissions à lui, que nous nous initions à lui par amour. Et que c'est notre vocation, en tant que baptisés. Et même, en tant que baptisés, c'est notre vocation d'être toujours unis à lui. C'est ce qu'il veut, pour être entièrement mus par lui. Et la Vierge Marie va demander aussi à Sainte Faustine de s'efforcer à la douceur et l'humilité, pour que Jésus qui habite dans son cœur puisse se reposer. Elle lui demande de l'adorer dans son cœur et de ne pas sortir de son intérieur. Alors, cette recommandation de la Vierge Marie est aussi pour nous, c'est une piste pour notre quotidien. Nous unir au cœur de Jésus, dans notre cœur, être attentif à sa présence, l'adorer, et pour que Jésus, qui habite notre cœur, puisse s'y reposer. Alors, il y a un très beau témoignage aussi de Sainte Faustine qui raconte ceci: quand je m'endors, je lui offre chaque battement de mon cœur. Quand je me réveille, je me plonge en lui sans dire un mot. À mon réveil, j'adore un instant la très sainte Trinité et je la remercie de bien vouloir me donner une journée de plus, de permettre qu'une fois encore, le mystère de l'incarnation de son Fils s'opère en moi, etc. Voilà. Quand je m'endors, je lui offre chaque battement de mon cœur. Quand je me réveille, je me plonge en lui sans dire un mot. Voilà quelques repères, quelques pistes pour notre quotidien, pour vivre avec lui 24 heures sur 24, avec cet amour trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle dit aussi, il aime être toujours avec nous. Il aime être toujours avec nous. Donc, soyons
attentif aussi à cette présence. Alors, elle témoigne aussi que l'Eucharistie lui permet d'entretenir cette relation, d'être attentif à cette présence de Jésus continuellement dans son cœur. Comme elle dit, « J'ai conscience que la Sainte Communion subsiste en moi jusqu'à la communion suivante. Toute la journée, j'adore Jésus dans mon cœur. Toute la journée, j'adore Jésus dans mon cœur. » Et puis, elle se réjouit d'être une demeure pour le Seigneur, d'être un sanctuaire où il peut séjourner continuellement. Et puis, elle entretient aussi cette relation, cette attention à la présence de Dieu dans son cœur par des actes jaculatoires en répétant tout au long de la journée « Jésus, j'ai confiance en toi »,« Jésus, enflamme mon cœur d'amour », ou bien encore « Avec Dieu, je peux tout », ou bien « Dans son nom est ma force », le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche, au nom de Jésus. Voilà, toutes les miracles qui peuvent s'accomplir au nom de Jésus. Et puis, il y a aussi le silence intérieur. Pour pouvoir écouter Dieu dans notre cœur, il faut être attentif au silence. Le silence intérieur, le silence extérieur. D'ailleurs, Jésus lui dit, le Seigneur m'a fait comprendre à quel point une âme bavarde lui déplaît. Lui dit-il, je ne trouve pas de repos dans une telle âme. Le bruit incessant me fatigue. Et dans ce bruit, l'âme ne discerne pas ma voix. Le bruit incessant me fatigue. Alors, on peut avoir un bruit extérieur, la télé, les ordis, téléphone, je ne sais quoi. Mais aussi, on peut avoir un silence, on peut rechercher le silence intérieur en faisant taire tous les bruits extérieurs. Et par le silence intérieur, c'est aussi arrêter nos pensées de circuler et d'alimenter, s'alimenter par des amertumes, des rancunes, des non-pardons, des tristesses, tout un tas de pensées mauvaises qui peuvent perturber, nous absorber et perturber notre relation avec le Père. Et Jésus se plaint à Sainte Faustine. Il lui dit, il y a des âmes qui parlent sans cesse des autres pendant leur temps de prière, qui épient les autres, qui se tiennent continuellement en dehors d'elles-mêmes, distraites, qui ne voient pas ce qui se passe dans leur propre cœur. Alors, Jésus constate que ces âmes sont pauvres parce qu'elles n'entendent pas sa parole et que leur intérieur reste vide et insatisfait. Il va lui dire, elles ne me cherchent pas au-dedans de leur propre cœur, mais dans le bavardage où je ne suis jamais. Et là encore, il va dire que l'âme silencieuse est capable de s'unir profondément à Dieu et de suivre totalement les aspirations intérieures qu'elle reçoit. Voilà, alors le silence intérieur, eh bien, pour l'avoir, il faut arrêter toutes les pensées qui peuvent nous perturber, toutes ces émotions, tous les souvenirs, toutes ces pensées nocives. Alors, parce que ce que j'ai dans la pensée va venir dans mon cœur, va prendre forme par des paroles et va se concrétiser par des actes. Alors, c'est important de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? Quelles sont les pensées qui me traversent l'esprit? Mais quelles sont les pensées qui sortent de ma bouche? Et en conséquence, en fait, quel est derrière cela l'état de mon cœur? Alors justement, Sainte Faustine nous avertit sur les fautes de la langue. Que les fautes de la langue nous empêchent de vivre la sainteté. Et elle ajoute, chaque mot sera pesé au jour du jugement. Alors il nous faut être attentif. Il faut être attentif du coup aux lectures, aux musiques, aux émissions de télé, aux films, etc. qui peuvent interférer et peuvent souiller notre regard et donc notre cœur et nuire à l'intimité et à l'attention, à la présence de Dieu en soi.
Nous sommes responsables de ce que nous entendons, de ce que nous écoutons, de ce que nous regardons et de ce que nous choisissons comme lecture. Tout cela, ça forme notre personnalité, nos attitudes, nos habitudes, notre esprit. Et donc ça exerce une influence sur ce que nous pensons et qui nous sommes. Ça influence nos pensées. Voilà, alors enfin Sainte Faustine est attentive, puisqu'elle est attentive à avoir cette relation privilégiée avec le Père éternel, attentive à être toujours, à vivre toutes ses journées en sa présence, eh bien elle va être attentive aussi à écouter la voix de Dieu. Et Jésus va lui dire, lorsque tu médites ce que je te dis au fond de ton cœur, tu en retires plus de profit que si tu lisais des livres en quantité. Ah, si les âmes voulaient écouter ma voix lorsque je leur parle au fond de leur cœur, elles parviendraient en peu de temps au sommet de la sainteté. Si les âmes voulaient écouter ma voix lorsque je leur parle au fond de leur cœur. Donc Dieu nous parle au fond de notre cœur et il faut donc ouvrir les oreilles spirituelles, nécessaires d'écouter. Et c'est ce que dit Sainte Faustine. Elle s'efforce à obtenir le silence intérieur pour entendre la voix de Dieu. Et il va lui dire, voilà, je te dis le plus de choses lorsque tu parles avec moi au fond de ton cœur. Là, personne ne peut gêner mon action. Là, je me repose comme dans un jardin clos. Donc Faustine entend une voix dans son âme. Elle en parle et en témoigne à plusieurs reprises. Alors, on peut dire, oui, bah évidemment, Sainte Faustine, c'est une mystique, donc bon, elle a des apparitions, elle a des visions, donc elle entend Jésus qui lui parle, on entend le Père, d'accord, c'est normal. Hein. Mais nous sommes tous, nous, baptisés, appelés à entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, écoutez, la voix de Dieu n'est pas réservée aux mystiques. Et pour entendre la voix de Dieu, eh bien, il faut garder le silence intérieur, être recueilli en Dieu, être attentif à sa demeure qu'il fait en nous. Parce que Dieu veut rentrer en relation avec sa créature. Il désire pour elle la vraie vie. Dieu s'adresse aux hommes comme à des amis et veut converser avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui. D'ailleurs, nous le voyons dans toute l'Écriture sainte. Si nous prenons par exemple la lecture du Deutéronome, moi j'aime bien lire et relire des livres de la Bible. Eh bien, quand on lit le Deutéronome, on peut être étonné de voir justement comment Dieu parle à Moïse. Alors on sait les 10 commandements, etc. Mais il y a aussi d'autres passages où Dieu, par exemple, va préciser exactement à Moïse comment réaliser l'arche d'alliance. Tu prendras tel bois pour ceci, tel bois pour cela, telle chose, taillée de telle et telle façon. Ça veut dire qu'il y a une attention à Dieu qui parle et Moïse qui écoute. Et Moïse qui écoute. Donc Dieu dit, d'ailleurs, « Écoute Israël, notre Dieu est le seul Seigneur ». Et ce verset va être repris par Jésus, d'ailleurs, dans l'évangile de Marc. Voilà, alors on a aussi tous les prophètes qui nous parlent, qui nous rapportent ce que Dieu leur dit. Et ils font ce que Dieu leur dit. Comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ou dans le livre des Proverbes, celui qui m'écoute demeure en sécurité, il sera tranquille sans craindre le malheur. Voilà. Alors, et dans l'évangile aussi, Jésus prend l'exemple du bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, elles me suivent. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, voilà, c'est donné à tous d'écouter la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu dans son cœur, d'être attentif aux inspirations du Saint-Esprit. Bien sûr, écouter la parole de Dieu dans la Bible. Et donc Sainte Faustine, elle, fait bien la distinction
entre différentes voix qu'elle entend, la voix de Dieu, la voix de Satan et la voix de la Vierge Marie. Donc écouter Dieu, comme je le disais tout à l'heure, nécessite de faire silence en soi-même et d'être attentif aussi aux pensées qui peuvent parasiter la réception divine. Alors, voilà, donc pour nous, quelques critères de discernement pour savoir si c'est Dieu qui nous parle ou pas. Eh bien, ce que nous entendons de Dieu quand il nous parle doit être en parfaite cohérence avec ce que nous dit la Bible. Il ne doit pas y avoir de contradiction. Voilà, un critère de discernement. Hein. Et puis, nos pensées. Eh bien, nos pensées nous conduisent-elles à la tristesse ou bien à la joie, hein. Voilà. Donc, chez Sainte Faustine, nous voyons qu'elle entend parfaitement la voix de Dieu, puisque la majeure partie de ses écrits relate ses entretiens avec le ciel, mais aussi les paroles de connaissance ou les paroles de prophétie. Alors, on va terminer maintenant cet enseignement. On va prier le Père. Je prie le Père éternel pour vous. Seigneur, eh bien, viens maintenant rejoindre tous ceux qui sont là derrière leur écran. Viens leur manifester ton amour et ta miséricorde. Viens manifester ta tendresse et viens chasser de leur cœur tout ce qui est tristesse, tout ce qui est amertume, rancune, non-pardon. Viens guérir les cœurs de fausses images du Père maintenant. Amen. Alors, à tout de suite pour l'heure de la miséricorde où nous pouvons continuer de remettre à ce moment-là toutes les fausses images de Dieu qui ont pu nous affecter dans notre enfance. Amen.